Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler d'une utilisation plus intelligente et plus pratique de ChatGPT. La plupart des gens utilisent ChatGPT et d'ailleurs toutes les IA de manière basique, un peu comme un chatbot. J'ai une question, je la tape ici dans le nouveau chat et donc l'IA répond. Ok. Plus on va poser de questions, plus l'IA va être intelligente et répondre en fonction de nos besoins. Donc ça, c'est une première chose. Le problème, c'est que pour un créatif comme moi, mais aussi peut-être comme beaucoup de gens, qui ont parfois besoin d'avoir des sujets précis comme le marketing, d'autres sur les vidéos, d'autres sur la créativité, voilà, sur plein de domaines, alors il faudra chaque fois lui remettre en contexte. Pourquoi lui remettre en contexte? Parce qu'il ne va pas tout garder, l'agent IA sur lequel on est, c'est-à-dire le chatbot normal. Or, il y a une manière vraiment hyper précise, hyper rigoureuse, qui permet de créer des projets. Comment créer un projet? Alors, normalement, c'est sur votre gauche, en tout cas sur ChatGPT, et après ça doit être pareil sur d'autres IA. Je crée un nouveau projet, d'accord? Donc je vais le nommer par exemple Voyage Guadeloupe. Mettons que j'ai envie de partir en Guadeloupe et que je trouve que ça c'est un projet valable pour moi, d'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai à la fois chat et source. Donc par exemple, dans source, je peux lui montrer des photos, je peux lui montrer des prix de billets que j'ai déjà achetés, etc. Et dans le chat, pour l'instant, rien ne se passe. Je vais pouvoir par exemple créer un agent de recherche qui va s'occuper juste des prix pour la Guadeloupe. Donc là, on va mettre « Tu es un agent spécialisé dans la recherche de prix d'avion pour la Guadeloupe sur telle période. » Ok, boum. Ça, c'est le premier chat. Recherche prix avion, d'accord? Maintenant, on va en faire un sur recherche histoire Guadeloupe. Voilà, et musée. Donc là, évidemment, c'est pas super intéressant et j'aurais pu prendre un autre exemple. Mais moi, je le fais concrètement pour mes projets. J'ai un projet qui s'appelle Lova Sampler où en fait, je crée des packs de samples. C'est une marque avec des presets. Et là, je vais y intégrer un agent marketing, un agent création, un DA et puis quelqu'un qui va me permettre aussi, un autre agent qui va me permettre d'avoir une vision globale, éditoriale, sur l'ensemble de la société, qui n'est pas encore une société parce que c'est vraiment à l'état de projet. Recherche, histoire, Guadeloupe et musée, donc voilà, hop. Donc, pour le prompt, il faut être beaucoup plus précis. Peux-tu me créer un agent spécialisé dans l'immobilier en Guadeloupe pour faire des recherches et trouver le meilleur lieu dans lequel je pourrais vivre, par exemple? Et donc là, je veux que tu sois un agent pro, vraiment, que tu sois très efficace, que tu cherches tel type de lieu, par exemple, de 50 à 100 mètres carrés, une maison sur 2 étages, etc. Et donc là, il va me donner un agent prêt à copier-coller. Tu es un agent immobilier spécialisé en Guadeloupe, etc. Je vous conseille de demander à ChatGPT de vous créer directement les agents IA. D'accord? Là, il a posté donc deux prompts. Le premier, il est hyper précis, et le deuxième, il est tout court. Je prends le premier, le plus précis. Je reviens ici dans Voyage en Guadeloupe, et je crée l'agent IA. D'accord? Ça, c'est vraiment super. Parce que là, dès que je parle de Voyage Guadeloupe, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il est en train de répondre au premier agent. Recherche logement Guadeloupe, ok. Donc ça, je peux par exemple me dire recherche, voilà, on dit que ça c'est l'agent 1,
L'agent 2, c'est les lieux culturels, histoire et musée, d'accord? Et immobilier, l'agent immobilier, je le mets en 3, d'accord? Ça me permettra d'avoir une vision globale de mon projet. Donc mon projet, il est composé, donc c'est Guadeloupe, je peux même le renommer en Guadeloupe. Guadeloupe, ce sera plus précis comme ça, enfin ce sera plus large du coup. 1. Recherche de vol pour la Guadeloupe. 2. Histoire et musée Guadeloupe. Ça va me permettre de trouver une maison qui me plaît dans le coin, dans le secteur. Et du coup, après, l'agent immobilier, je pourrais lui dire autour de ces lieux culturels, par exemple, etc. Donc, ok. Mais c'est pas fini. Donc là, par exemple, j'ai un projet, je vais lui mettre 1, 2, 3, 4 agents qui vont être spécialisés dans un domaine, le marketing, la finance, ce que vous voulez, d'accord? La direction artistique. Et quand vous avez une question avec le directeur artistique, vous allez la poser au directeur artistique. En gros, vous êtes le PDG de la boîte. Et le PDG, il va parler, tiens, au directeur artistique, tiens, au chef éditorialiste, tiens, au chef marketing, d'accord? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, l'effet qui se coule, c'est source. Là, on va pouvoir y mettre aussi, je sais pas, j'ai déjà une maison en France que je trouve super belle, je vais la montrer. Ça va donner le style de maison que je cherche. Donc là, du coup, l'agent immobilier, l'agent IA immobilier, il aura des caractéristiques techniques qui me plaisent déjà. Ça, c'est super. Histoire et musée Guadeloupe, donc là, je peux montrer des musées que j'aime bien. Et recherche de vol, je peux montrer des prix de billets, je sais pas. Bon, là, c'est un peu... Quand on pense plutôt agence pro, entreprise, c'est peut-être encore plus simple. Pour cet exemple, donc là, par exemple, j'ai un directeur financier, un directeur commercial, j'ai un directeur recherche et développement, etc. Et chaque fois que je veux parler à une entité, je lui parle. Et je nourris l'ensemble de ces entités avec des documents. Donc voilà, je suis en train de découvrir ça avec vous, c'est pour ça que je vous en parle. Mais je pense que c'est vraiment génial. Parce que là, on a vraiment accès à un projet entier que l'on peut ressortir quand on veut. Et voilà, je trouve ça top. C'est pour ça que je voulais vous en parler, donc n'hésitez pas à essayer ça. À mon avis, c'est un game changer parce que si vous avez par exemple ce projet Guadeloupe, mais que vous avez plein d'autres projets en cours, mettons que vous le créez aujourd'hui et que vous en reparlez dans 2 mois, il va garder toutes les caractéristiques puisqu'il est sourcé et il y a déjà les agents, donc c'est génial. Par contre, si vous le faites avec le chatbot, dans 4 mois, ou 3 mois, il aura oublié tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez créé. Il faudra lui remettre en contexte. Il faudra lui redonner des sources, lui remontrer les choses. Et à la fin, c'est fatigant. C'est surtout une perte de temps. Donc là, on est vraiment sur de l'efficacité. Des gens qui utilisent l'IA pour passer un cap au-dessus. Avec ChatGPT et les divers agents, j'ai la possibilité de parler à des personnes compétentes, calibrées, qui vont aussi se calibrer avec ce que je vais leur dire, parce que moi, je vais aussi dire, attends, là, c'est pas du tout pertinent, et il va retenir ça. Et ainsi de suite. Et ce chat, il se ferme jamais. Voilà. Là, si je commence un premier chat, je vais répondre, etc. Ce chat sera tout le temps ouvert, donc il aura tout le temps la mémoire de ce chat. Donc voilà, j'espère que cette solution Agent IA vous plaît sur ChatGPT et que vous allez pouvoir l'utiliser. À très vite.